Sur le plan réglementaire, effectivement, il y a des points sur lesquels le secteur et notre fondation attendent une évolution. Par exemple, je ne vais pas être exhaustif, par exemple au niveau des plafonds de crédit. Aujourd'hui, limité à 50 000 dirhams, représente une entrave au développement de ce secteur parce que nous avons des clients qui évoluent, qui progressent et qui deviennent des toutes petites entreprises et qui ont des besoins un peu qui se situent entre la possibilité d'être bancarisés et avoir des crédits bancaires et rester encore dans le secteur du microcrédit. Et donc, la révision du plafond pour un montant beaucoup plus conséquent serait un plus. Les 13 associations offrent pratiquement les mêmes services, et j'allais dire les mêmes services au même endroit. Ce qui fait que parfois, on a l'impression de se marcher un peu sur les pieds, et c'est paradoxal quand on voit le potentiel qui existe au niveau du Maroc, et surtout quand on voit le taux de pénétration relativement faible au niveau du monde rural. Il y a cet aspect de plafond du microcrédit. 50 000 dirhams, c'est un plafond très bas. Ce plafond très bas ne permet pas d'innover en matière de produits, de financement. Et comme le plafond est trop bas, il ne satisfait pas non plus les besoins de la clientèle. Parce que tout simplement, un gars qui a besoin d'un investissement, par exemple, de 120 000 dirhams pour louer un local, acheter une machine, c'est le minimum. C'est les 120 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 50 000 dirhams de la Fondation Banque Populaire, il va prendre 50 000 dirhams de MNA, il va prendre 20 000 dirhams de notre institution, et puis il va travailler. Ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais client. Il a tout simplement des difficultés administratives, pas financières. Il a des difficultés parce qu'il doit passer le vendredi chez la Fondation, aller le lundi chez l'autre et le mardi chez l'autre. Donc ça lui complique un peu la vie. Mais lui, il ne sera jamais impayé, puisque c'est le besoin. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc, le fait de plafonner amène des déviances, même quand il est à crédit de bureau. Nous, on a vu que le client est un très bon client. Je ne vois pas pourquoi je vais arrêter de lui donner un crédit, parce que sous prétexte qu'il a gagné. Après tout, ça se passe ici dans les grandes entreprises. Il y a des entreprises qui ont plusieurs banques. Mais en fait, c'est le surendettement qu'il faut combattre. Parce qu'à partir du moment où vous dites le revenu d'un tel est de temps, et que c'est son crédit ou les traites qu'il va payer vont dépasser largement et ses besoins et sa capacité de remboursement, là, ça devient problématique quand il y a surendettement. Dans le cas du Maroc, le fait d'avoir ce plafond amène les gens qui ont des gros besoins dans le secteur à trouver d'autres moyens pour se financer.